Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crazy HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire la présentation des films les plus attendus en 2017. Du coup, comment ça va se passer? Du coup, je vais vous présenter. Du coup, dans tout ça, je ne vais pas parler. Je vais juste vous passer les bandes annonces, mais moi je vais rien dire. Du coup, quand la vidéo, là on est à 36 secondes. Quand la vidéo aura atteint les 1 minute, je commence le top des films les plus attendus en 2017. Du coup, il y aura de l'action, des films incroyables. Du coup, je vous laisse avec les bandes annonces. J'espère que vous allez aimer. N'hésite pas à lâcher un like à t'abonner. Voici Lego Batman, un film d'animation parodique complètement déjanté sur notre chauve-souris préférée. Il ne manquera pas de faire rire petits et grands. C'est bien sûr un film à prendre au 3e degré tellement qu'il est décalé. Votre plus grande terreur, c'est... Les serpents. Non. Les clowns. Non, c'est faire à nouveau partie d'une famille. Non, maintenant c'est les serpents clowns parce que vous m'avez mis ça en tête. Le comédien français Ryan Bensetti prêtera sa voix au personnage de Robin, le nouveau membre de la Bat Family avec qui Bruce Wayne devra faire équipe. Rendez-vous début février dans votre cinéma. On part en voyage en famille. Je peux porter mon costume du coup. Heureusement pour nous, tu as laissé ton costume dans... On arrache. Eh ben non, tu l'avais sur toi. Il est le roi de son île et il sort le 8 mars prochain. Voici Kong Skull Island, le nouveau reboot du célèbre King Kong. Avec comme acteurs les stars des films Marvel, tels que Tom Hiddleston, Loki, Brie Larson, Captain Marvel, et Samuel L. Jackson, Nick Fury, on ne peut qu'espérer le meilleur. Après le film de Peter Jackson sorti en 2005, ce reboot aurait pu nous laisser perplexes, mais ce n'est pas ce trailer monstrueux qui dira le contraire. Ce remake s'annonce remarquablement génial, et pour ne pas changer, on y suivra une équipe d'explorateurs qui se rend sur une île reculée de l'océan Pacifique. Ils ignorent qu'ils découvriront la 8e merveille du monde, le gorille géant King Kong. Une rumeur raconte que la possible rencontre entre Godzilla et King Kong, les deux monuments du cinéma, se ferait dans ce film. Nous aurons la réponse à sa sortie. Soyez patients. Sombre et mélancolique. Voilà ce que sera l'ultime rôle de Hugh Jackman en tant que Wolverine dans le film Logan qui sortira début mars. C'est un Logan plus vieux, usé par le temps que nous découvrons là. Ses capacités physiques ne sont plus ce qu'elles étaient, son facteur régénérant diminue et il en souffre. Il boit pour faire passer la douleur. Même chose pour le professeur Charles Xavier, il est à la fin de sa vie. Mais ensemble, ils rassemblent leur dernière force pour protéger l'arme X du cyborg Donald Pierce. Est-ce que X-23 qui a les mêmes capacités que Wolverine est la relève? Devrons-nous nous attendre à voir la mort de Logan? Nous attendons toutes ces réponses avec impatience. Le 5 avril 2017, les Power Rangers sont de retour. On est loin de la série du même nom, un peu cheap qui a débuté dans les années 1990. 5 lycéens sont les seuls à pouvoir empêcher une menace extraterrestre sur la Terre. Leur seul moyen est de former la Team Power Rangers. Mais ils ne seront pas seuls. Ils peuvent compter sur l'aide des Megazords, qui bien sûr seront de la partie, et de Zordon, leur mentor qui est joué par Bryan Cranston, connu pour être le père de Malcolm dans la série du même nom, et aussi le héros de la série Breaking Bad. Au niveau du méchant, on est servi avec Rita Repulsa, incarnée par Elizabeth Banks, qui a joué le rôle de Effie Trinket dans la saga Hunger Games. Tous les éléments qui ont fait le succès des Power Rangers semblent réunis pour faire de ce film une adaptation fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Oui, ils sont bien de retour le 26 avril 2017, pour une nouvelle aventure fun et déjantée, à la recherche du père de Peter Quill, alias Star-Lord. Mais ne vous y trompez pas, la star du film, c'est bien lui. Baby Groot, il est tellement mignon. Pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires au sujet du méchant, juste une rumeur sur une certaine Ayesha. On en saura peut-être plus dans les mois à venir. Un nouveau personnage culte arrive, il s'agit de Mantis. Cette dernière est capable de savoir ce que ressentent les gens en les touchant. Ressent un amour désintéressé pour tout le monde ou presque. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non.
Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous les secrets. Oui, bon bah ça va, arrête d'en faire des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Un moment gênant qui, nous l'espérons, ne sera pas le seul du film. Après avoir été introduite dans Batman vs Superman, Wonder Woman, la super-héroïne la plus badass de l'univers DC Comics, débarque le 7 juin 2017 sur nos écrans. Préparez-vous à des scènes de combat épiques contre ses ennemis emblématiques, Ares et Dr. Poison. Le film se déroule sur plusieurs époques. En premier lieu, on aura ses origines dans les années 1910 et les années 1940 puis notre époque actuelle, afin de faire le lien avec le film suivant, Justice League, qui sortira 5 mois après, que l'on parlera dans quelques minutes. Le 21 juin 2017 sortira le 5e volet de la franchise Transformers. Je me suis dit pareil que vous, 5 films ça commence à faire. Mais après avoir vu la bande-annonce, vous changerez d'avis. Les origines de ces robots extraterrestres vont être dévoilées. On y verra des Transformers dragons, l'époque du roi Arthur et même des nazis. Michael Bay semble avoir pris un ton beaucoup plus mélancolique ici. On découvre ainsi un monde post-apocalyptique, un stade en ruine, les immeubles détruits, bref, c'est pas trop la joie sur Terre. Et du côté du grand méchant, on est servi. Fini les voitures, les avions qui se transforment, car maintenant c'est Unicron, une énorme planète robot qui n'hésite pas à engloutir une autre planète. Et elle ne sera pas seule à causer des problèmes à nos héros. Le grand Optimus Prime semble avoir retourné son capot et s'en prend maintenant à ses anciens coéquipiers. En tout cas, une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler des Autobots et des Decepticons, car 3 suites sont prévues. Place au deuxième reboot de notre tisseur de toile préféré. Après avoir fait son apparition dans Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming débarque au cinéma début juillet 2017. C'est une version complètement différente des anciens films. Fini le côté sombre, place au fun, avec en plus un vent de jeunesse dans le casting. Qui dit nouvelle version, dit nouveaux costumes hyper technologiques, équipés même d'un wingsuit pour planer. Au niveau des nouveaux vilains à combattre, ce n'est autre que le Shocker et le Vautour qui s'en prendront à notre homme en collant. De plus, on sent que Marvel a repris les rênes de sa franchise et n'hésite pas à y intégrer Tony Stark sous l'armure d'Iron Man. Bon allez, calme-toi, je suis juste en train de t'ouvrir la portière. Vas-y fiston, je te souhaite bonne chance. Qui a l'air très présent pour aider le petit dernier. On continue du côté de Marvel avec Thor Ragnarok, qui arrive fin octobre 2017. Malheureusement, à part des bandes annonces dévoilées exclusivement Comic-Con et un trailer parodique, aucune image à se mettre sous la dent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Déjà, Thor va explorer plusieurs royaumes dans Ragnarok, qui se déroulera en grande partie dans l'espace. Ceux qui ont attendu jusqu'à la fin de Doctor Strange sont au courant qu'il sera présent, mais il ne sera pas seul. Le grand Hulk aussi est annoncé au casting. D'ailleurs, dans les images qui tournent sur le net, on a pu voir que notre homme vert sera équipé de son armure tirée du comics Planet Hulk. Côté vilain, il y en a pas mal. Le grand méchant du film, c'est Surtur, un géant de feu qui dans les comics provoque la destruction d'Asgard. Suivi de Hela, la déesse des morts et ennemie d'Odin. Ensuite, le grand Master, gérant de l'arène et grand amateur de combat pour tromper son ennui. Et en dernier, bien sûr, Loki est de retour pour causer des problèmes à son frère. En espérant avoir des bandes annonces très prochainement pour nous faire patienter jusqu'en octobre prochain. Le film le plus attendu qui est prévu le 15 novembre 2017, c'est Justice League partie 1. Réalisé par Zack Snyder, c'est la suite de Batman vs Superman qui a fait l'introduction à la création de la Justice League. Des nouveaux super-héros font leur entrée, Flash, Aquaman, Cyborg, et même une rumeur comme quoi Green Lantern serait de la partie. Une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'homme d'acier fera partie du rassemblement des super-héros? Eh bien la réponse, on ne sait pas. Mais on sait que l'acteur de Superman Henry Cavill est au casting. Mais après à savoir s'il sera réellement présent ou s'il fera juste des apparitions liées au passé ou au futur, on ne sait pas pour le moment malheureusement. Donc rendez-vous fin 2017 pour Justice League partie 1 et 2019 pour la partie 2. On ne peut pas terminer là sans citer au moins Star Wars 8, malgré la petite poignée d'informations que l'on a. On sait que l'épisode 8 reprendra exactement là où celle du réveil de la Force se termine, à savoir la rencontre entre Rey et Luke Skywalker sur la planète aquatique Ahch-To, ce qui annonce le grand retour de Mark Hamill dans le rôle de Luke. On en saura plus dans l'année car il ne sort qu'en décembre prochain.